Shaddai. Petite réflexion ce matin sur des fois l'attention qu'on a pour faire un kaddish sur une tombe. Hein, des fois on dit voilà, il faut qu'on soit minyan pour faire kaddish sur la tombe. C'est pas évident. C'est pas évident. Alors c'est bien, attention, mais c'est pas si évident que ça soit facile de faire un kaddish sur une tombe. Pourquoi? Parce que le kaddish fait partie du seder de la tefila. Donc ça fait partie de la prière. C'est une prière, le kaddish, c'est une louange à Hachem. Et en fait, un kaddish n'existe pas tout seul. Le kaddish, en fait, ponctue des parties particulières de l'office. Donc on fait les psuké des Zimra, il y a un kaddish. On finit la chazara, etc., il y a un kaddish. Donc le kaddish est une part entière de la tefila. Si c'est une part entière de la tefila, donc on comprendra que c'est comme une tefila. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de prier dans un cimetière? Fondamentalement, c'est assour. Pourquoi? Le haïk l'arache. C'est humilier, c'est manquer de respect aux pauvres. Pourquoi aux pauvres? Puisque on ne peut pas faire une mitzvah devant quelqu'un qui ne peut pas faire. La définition de quelqu'un qui est décédé, c'est niftar. Niftar, c'est qu'il n'est pas tour des mitzvot, il n'a plus d'obligation de mitzvot. Et comme il n'y a plus d'obligation de mitzvot, on ne peut pas, d'une façon ostensible, de faire des mitzvot devant lui. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir des tzitziot apparents au cimetière, ou mettre les téfilines au cimetière. Comme on ne peut pas, si quelqu'un il veut faire shacharit, par exemple, il veut faire la prière du matin ou la prière de mincha au cimetière, on ne peut pas. On peut le faire, mais en étant éloigné des tombes, en étant à distance. On ne peut pas faire mincha devant une tombe, c'est assour. On doit le faire à distance. Alors on va dire, alors si c'est comme ça, alors comment on fait kaddish devant une tombe? Alors la réponse, elle est, non, mais on fait la kaddish parce que c'est pour lui. Elle est nishmato. Alors on va pas dire que c'est lui manquer de respect, alors qu'on fait quelque chose qui est pour lui. Donc c'est comme quand on lit des Tehillim à côté d'un corps. Après tout, lire des Tehillim, c'est aussi, mais parce qu'on le fait pour lui. Donc on fait pour lui. Mais le problème, c'est qu'au cimetière, la personne n'est pas enterrée toute seule. Il y en a des autres qui sont enterrés autour. Et s'il y en a des autres qui sont enterrés autour, et les autres ils disent, tu fais pour lui, aimez-nous. Alors c'est pour ça que il y a un inyan, c'est que quand on prie pour quelqu'un, on prie aussi pour ceux qui sont autour de lui. C'est là où il y a un problème quand, autour, il peut avoir pas forcément des mêmes confessions. Alors qu'est-ce qu'on prie, ça fait désordre. Et donc il y a une, parce qu'on peut pas imposer notre religion à d'autres. Ça pose vraiment un problème. Un autre problème de faire un kaddish à côté d'une croix ou quelque chose comme ça, c'est encore une autre problématique. Mais la difficulté qu'il y a, alors, donc finalement, comment on s'en sort avec cette histoire? On s'en sort par le fait que le corps est enterré d'une façon profonde. Et comme on va considérer la profondeur du corps comme une mechitza, comme une sorte d'interruption. Ah, alors si on a une interruption, dans ces cas-là, on pourrait faire le kaddish, on peut faire des choses, mais non, parce que c'est une très très bonne remarque. C'est une mechitza qui va faire que on peut faire des choses à cet endroit-là, mais au niveau impureté, ça reste. C'est comme quand, pour vous donner un exemple, quand on veille à mort. Donc on n'a pas le droit de manger devant, ça sourd. Maintenant, s'il y a une mechitza, par exemple, il y a un rideau, on attire un rideau entre là où il y a le corps et l'autre côté, on a le droit de manger derrière le rideau. Mais ça, c'est possible pour pouvoir manger. Mais pour un Kohen, ça marche pas, parce que pour le Kohen, ça reste impur. Donc quoi que c'est pas toujours évident quand on dit tiens, on va faire, et puis on estime comme une chose très importante, et c'est important. Mais je relativise la chose, parce que des fois on pense des choses qui sont ultimes, alors que par exemple le kaddish à la synagogue, il est 10 000 fois plus important qu'un kaddish qu'on pourrait faire au cimetière. Faut en avoir conscience de son importance. Excellente journée.